La position d'auto-entrepreneur demande beaucoup de talent conjugué. Il faut à la fois, bien sûr, savoir faire son métier, il faut savoir faire le commercial, il faut savoir faire les relations publiques, les relations presse, l'administratif, la compta. Donc tout un tas de métiers qu'il faut pratiquer de front pour pouvoir exercer sa fonction d'auto-entrepreneur. Nous allons voir aujourd'hui justement comment mieux pratiquer une partie importante de la fonction d'auto-entrepreneur qui est la relation client et la relation prospect, la relation commerciale. On va voir comment les outils du Web 2 peuvent nous aider à mieux fonctionner. Et là, tout d'abord, il y a un premier point qui est assez important, qui est d'arriver à avoir un regard précis sur son environnement. La veille, si vous voulez, savoir ce qui se dit sur son territoire, ce qui se dit chez ses concurrents, ce qui se dit chez ses fournisseurs, chez ses principaux clients. Donc avoir un regard très précis sur tout ce qui peut se tramer et qui peut nous aider à rebondir en fonctionnement et donc à trouver des solutions. Donc premier point, c'est la veille. Deuxième point, c'est la relation structurée avec ses clients. Parce que plus on va avoir une relation structurée, une relation qui va permettre de poser les choses, de capitaliser les différents documents, que ce soit des devis, des projets, des explications, des demandes et des notices d'information, tout ça, ça va être très très important de les mettre en ligne et de les partager avec ses clients. Ça va lui donner un confort qu'il n'a pas eu précédemment, parce que précédemment, c'était peut-être des relations qui étaient des relations au téléphone, avec le courrier, avec des mails, etc. Là, on va essayer d'organiser et de pacifier finalement la relation avec le client de façon à ce qu'il garde un souvenir intéressant, parce que finalement, le plus grand gisement de prospects, c'est peut-être la somme des clients satisfaits. Et dans les méthodes de travail, on peut peut-être faire que le client devienne un vrai allié et aille dire aux autres, vous devriez travailler avec cette personne, on fonctionne bien, on a une bonne méthode de travail, on comprend ce qui se passe, on sait où on en est, on retrouve tout ce qu'on veut. Et ça, c'est assez important d'arriver à avoir une traçabilité totale des actions que l'on mène avec ses clients, de façon à ce qu'ils soient satisfaits et jamais dans l'anxiété, ce qui est quand même souvent le cas des relations clients-fournisseurs. Et troisième point, qui est d'acquérir de nouveaux prospects pour avoir de nouveaux clients. Alors bien entendu, le fait de travailler efficacement avec ses clients, et on le reverra, est un aspect important, mais il va falloir bien sûr avoir une vitrine, c'est la moindre des choses. La vitrine, c'est le site web, c'est un peu une évidence, mais il faut aller bien au-delà. Parce que si on reste au niveau du site web, on va être vraiment un peu pauvre. Et puis des sites web, il en existe des centaines de millions, donc quelque part, il y a peu de chances que les gens tombent dessus par hasard. Alors que si on arrive à produire un certain nombre de contenus, que ces contenus soient des documents, soit des présentations, soit des photos, soit vraiment des vidéos, etc., on va pouvoir projeter sur la toile un certain nombre d'objets qui seront autant d'hameçons sur lesquels les gens pourront tomber par hasard lors d'une recherche et ils pourront ainsi remonter vers vous. Donc il est important d'avoir énormément de bouteilles à la mer, d'une certaine manière, que l'on va pouvoir mettre. Et donc sur ces trois aspects, la veille, l'accompagnement dans la gestion des différents dossiers que l'on a avec ses clients et l'essaimage d'un certain nombre de bouteilles à la mer, on va voir maintenant dans la boîte à outils les principaux services Web 2 qu'il va nous falloir utiliser.